Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va parler de la sortie du dernier magazine, de Shiatsu France Magazine, donc la revue francophone sur le Shiatsu, par et pour les professionnels du Shiatsu. Donc par professionnels du Shiatsu on entend vraiment les étudiants, les enseignants, les praticiens, spécialistes, intervenants, les personnes qui exercent en libéral et qui font en sorte d'essayer de vivre de leur métier en proposant des séances quotidiennes, individuelles, et en faisant la promotion du shiatsu, donc comme massage traditionnel japonais par pression digitale. Et donc par rapport au magazine, ben voilà, sans plus attendre, je vous montre la une du dernier numéro. Donc là, pour ceux qui connaissent le buste de Namikoshi Tokojiro, donc l'une des personnes qui a permis de faire reconnaître le shiatsu au Japon dans les années 50, 1950, grâce à sa notoriété et sa façon de communiquer sur la méthode, et qui a créé donc la plus grande école spécialisée au monde, qui s'appelle, en anglais, c'est le Japan Shiatsu College. Donc on va revenir dans ce magazine sur une visite qu'on a eue il y a quelques mois avec un groupe, avec kiné belge, shiatsushi français, etc. Dans, dans le Japan Shiatsu College. Nous avons été reçus vraiment par... c'était incroyable. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Le fils, donc l'un des fils de Namikoshi Tokojiro, donc qui s'appelle Kazutami, qui nous a reçus, qui est l'actuel président de l'école. Il y avait le nouveau directeur de l'école, le chef instructeur qui est le petit-fils qui s'appelle Yuji Namikoshi, avec différents assistants, des experts comme Watanabe Kazuo, des anciens élèves, des nouveaux diplômés, des instructeurs et des masseurs dans le centre de massage qui est au rez-de-chaussée de l'école. Enfin, vraiment, c'était vraiment voilà, incroyable, avec un témoignage de professionnels français. Donc vous trouverez tout ça dans le magazine. On part aussi, donc on republie une nouvelle, on publie l'interview avec Keita Ogawa, qui est un japonais qui est doublement diplômé au Japon, que les Français commencent à découvrir parce qu'il vient de s'installer il y a quelques mois à Marseille, donc parce qu'il est marié pour la petite histoire avec une femme française, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans quelques jours maintenant, parce que le 6 et 7 juillet prochain, nous faisons un stage national à Poitiers, que je vais animer avec Keita, et puis aussi Asuka, une femme japonaise, et Olivier, qui est le directeur de l'école de Shiatsu en Normandie. Donc Keita Ogawa, donc diplômé kinésithérapeute, donc la physiothérapie, et Shatsushi, qui a suivi le cursus justement Namikoshi, donc qui est diplômé, le diplôme universitaire de Ama Shatsushi, Masaji Shatsushi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magazine? On retrouve un extrait du livre de Shiatsu Les Nourrissons, avec les nouveau-nés, de Marisa Fugarolo, donc une Italienne qui a travaillé pendant 25 ans à l'hôpital de Padoue, qui a introduit le shiatsu comme massage avec les enfants, les nouveau-nés, jusqu'aux adolescents. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, dans son parcours, c'est qu'elle a étudié le Keilaku Shiatsu, le shiatsu des méridiens, particulièrement celui du courant Masunaga, et qui a été encadré par une équipe médicale. Et c'est très intéressant de voir le parallèle de l'équipe médicale et du méridien, shiatsu des méridiens. Voilà, donc vous retrouverez un dossier sur le shiatsu et nouveau-né avec Marissa. Vous retrouvez aussi donc un dossier sur le shiatsu les aidants, donc une association poitevine qui s'appelle Cordage, où nous allons pratiquer avec des intervenants en shiatsu toutes les semaines, avec donc ce qu'on appelle les aidants, le club des aidants. Je crois, enfin en tout cas à ma connaissance, c'est le premier club en France, hein. On fait ça depuis plus de 5 ans maintenant. On propose des séances de shiatsu et de sokuatsu depuis quelques mois maintenant aux aidants, donc des gens qui accompagnent leurs malades, leurs femmes ou leurs maris ou les gens de la famille qui ont principalement des maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, santé mentale. Et donc vous allez voir, c'est un dossier, un partage très intéressant sur la démarche de cette association, qui a 2 agréments CPM de thérapie sociale. Donc voilà, donc on utilise là-bas
le massage japonais comme, aussi comme lien social, au-delà du bien-être, au-delà du temps de repos, au-delà de la détente. Enfin, on trouvera aussi dans ce magazine une partie de la thèse qui était faite par le docteur Virna Mombelli. Donc, Virna, en fait, est une Italienne qui est la vice-présidente de l'APOSE. Donc, l'APOSE, c'est la plus grande association des opérateurs et des enseignants shiatsu en Italie. Donc, là-bas, il y a 3 associations principales, donc 2 vraiment grandes associations. Et elle est vice-présidente de la POSE, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est docteure en psychologie, et elle a travaillé dans sa thèse, dans un hôpital à Brescia, sur les effets du shiatsu sur la dépression liée à la fibromyalgie. Donc c'est pas les effets du shiatsu sur la fibromyalgie, mais sur la dépression liée à la fibromyalgie. Donc voilà. Donc on retrouve tout ça dans le magazine, plus quelques informations, des astuces et différentes informations pour le monde du shiatsu, le monde professionnel du shiatsu. Donc je vous rappelle, mes amis, on a besoin d'aide, de soutien. Donc ça fait plusieurs années qu'on a lancé ce magazine. Il faut savoir que c'est le seul magazine sur le sujet. On est disponible en version papier et aussi en version digitale. On a fait les 2 premiers numéros en mettant en avant des acteurs français pour un certain nombre de raisons. Et depuis, on met en avant vraiment nos échanges, et on développe les relations avec des relations très privilégiées, des entretiens exclusifs avec des maîtres japonais, des enseignants japonais. Et pour la partie française et européenne, on met en avant maintenant des témoignages de praticiens, donc vraiment des acteurs du terrain, et donc des témoignages de pratiques dans les différents territoires pour faire du partage et du lien entre les praticiens qui exercent et qui soient référencés dans n'importe quelle fédération ou syndicat. Donc pour rappel, l'avant-dernier magazine, c'était sur Masunaga, avec un dossier sur le père, fondateur du Keiyaku Zenshatsu, donc le fameux shiatsu, le yokai, Shiatsu Santa, avec un entretien exclusif que j'avais eu avec son fils, avec qui j'ai fait un séminaire, enfin plusieurs séminaires d'ailleurs, hein, mais j'en ai fait un grand sur Poitiers. On parle voilà, des méridiens, donc je vous dis un peu plus sur ce que sont les méridiens, d'où ça vient les méridiens, comment c'est interprété, et pour sortir de la confusion, voilà, donc on apporte de la pédagogie, de la clarté, on parle un peu de Taoru et de Tenugui, donc les fameuses serviettes japonaises, de leur usage, et un témoignage d'une praticienne qui est installée en Bretagne, une ancienne sportive. Un dossier dans un autre précédent magazine sur Tanikawa. Donc là, on fait le lien entre le shiatsu et le sokoatsu. Ce sont des cousins, des frères. L'un, c'est la pression avec les doigts, la pression avec les mains, les paumes. Et l'autre, c'est la pression avec le pied. On a un dossier sur le shiatsu esthétique. Comment on peut travailler avec les pressions digitales, les manœuvres du shiatsu sur la beauté du visage, sur le crâne, la tête, les épaules, etc., le cou. J'ai fait une chronique aussi sur un film très connu, l'un des seuls films d'ailleurs au Japon, sur le shiatsu, les effets du massage shiatsu aussi. Et puis voilà, je vous en montre encore un dernier. Donc là, c'est vraiment sur l'un des maîtres qu'il faut vraiment suivre, le shiatsu Kuretake, hein, donc avec Okamoto Sensei principalement. Donc moi, le premier stage que j'ai fait avec lui, c'était en 2012. C'est un shiatsu où on essaie de limiter la fatigue du praticien. C'est des manœuvres qui sont basées sur la physiologie. C'est très proche de Namikoshi, hein, mais avec des postures, des spécificités sur l'effet de levier, l'ancrage, l'alignement des épaules, voilà. Et puis je reviens sur, j'ai fait une chronique là-dessus sur les différences justement entre le métier exercé en France et au Japon sur le shiatsu. Voilà, donc soutenez-nous s'il vous plaît, aidez-nous. Je vais mettre un lien dans la vidéo, en dessous de la vidéo, sur où acheter le magazine. Version digitale en ligne, 5 €. Version papier, 6 €. Le prix n'a pas changé, plus 4 €. Il faut savoir que ça nous coûte 4,30 €. Donc on perd de l'argent. C'est vraiment à perte quand on envoie le papier. Mais l'idée, c'est de promouvoir, c'est d'informer, voilà, d'informer, valoriser, référencer. C'est vraiment pour ça que moi j'ai fondé Shiatsu France. Et maintenant, j'étais rejoint par des personnalités, des gens motivés, des gens de différents niveaux, avec différentes expériences, que ce soit en France
en Italie, en Europe et évidemment au Japon. Il faut savoir que la revue au Japon maintenant, Shiatsu France Magazine, bien maintenant elle est partagée par des directeurs d'école. Donc je suis vraiment très 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 heureux. C'est très gratifiant pour moi. Ça me donne de l'énergie pour continuer à faire du lien entre le Japon et la France et le Japon. Et puis entre les praticiens français et voilà pour la reconnaissance du métier, de la profession. Moi, je me bats quotidiennement pour que notre profession soit reconnue, c'est-à-dire c'est quoi faire du shiatsu et comment faire en sorte de développer sa clientèle pour gagner sa vie avec le métier. Voilà. Donc à très bientôt. Si vous avez des questions, vous me contactez par messager privé sur Facebook, Instagram. La chaîne YouTube, voilà, vous pouvez vous abonner. Je partage des astuces, des vidéos, plein de choses. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir, à bientôt.